baba falalebe iragile ngira me forora. Deme baba ninga falalebe iragile ngira me forora. Imuti mirio kui mede irame kafera. Imuti fefe surude irame kafera. Manège du savoir reçoit aujourd'hui dans nos studios à Paris Monsieur Joseph Focho. Vous êtes ingénieur structure professionnel en France. Monsieur Joseph Focho, bonjour. Bonjour monsieur, bonjour. Je vous remercie de m'avoir invité à ce plateau. Si je peux apporter ma pierre, n'est-ce pas, à l'édifice, à la construction de notre modeste pays, je n'hésiterai pas. Donc j'ai bien écouté votre appel. Donc on m'a parlé de vous, de votre émission, et j'étais vraiment intéressé. Je me suis dit, avec l'expérience que j'ai acquise, non seulement au Cameroun, parce que moi j'ai travaillé au Cameroun, avant de venir ici en France, ça fait 20 ans que je vis ici en France. Donc le milieu professionnel, je le connais, le milieu d'ingénierie, je le connais parfaitement. J'ai travaillé dans beaucoup de régions en France, donc je connais voilà, parfaitement mon métier. Et donc si je peux apporter, n'est-ce pas, mon expérience aux plus jeunes, qu'ils comprennent que voilà, nous avons quand même des aînés qui peuvent nous tirer vers l'avant. Qui peuvent montrer l'exemple. Qui peuvent montrer l'exemple. Tout à fait. Voilà. Avec votre permission, j'ai vu que vous êtes parti très rapidement et je vous remercie parce que c'est pas souvent évident d'avoir l'invité qui est prêt à dire des choses, à communiquer avec nous parce qu'on est un petit, certains sont très réservés. Donc je recentre encore notre communication, notre échange. Vous êtes, je rappelle que votre cursus universitaire, au terme duquel vous avez obtenu des diplômes, s'est déroulé pour l'essentiel au Cameroun. Tout à fait. Et pourquoi vous quittez le Cameroun pour la France? Pour quelle raison? Oui, alors moi je suis parti du Cameroun. Moi mon cursus, j'ai fait la faculté de l'université de Yaoundé. À l'époque il y avait une seule université qui était à Yaoundé. La fac des sciences, j'ai fait la fac des sciences, j'ai obtenu ma licence. Puis après j'ai passé le concours de l'école polytechnique. Donc je suis rentré sous titre à l'école polytechnique. Toujours à Yaoundé. Toujours à Yaoundé, l'école polytechnique Yaoundé, au Cameroun, voilà, où j'ai eu mon diplôme d'ingénieur de conception en génie civil. J'ai travaillé dans un premier temps comme enseignant à l'école nationale supérieure des travaux publics à Yaoundé, pour le compte du ministère des travaux publics. Et quel diplôme il faut pour enseigner, entrer dans ces endroits? C'est la licence, c'est la maîtrise? C'était mon diplôme d'ingénieur. Ingénieur, voilà. Toujours en structure. En structure, voilà. Vous nous expliquerez ce que oui, je vous expliquerai. Oui, je vous expliquerai par la suite. Ceux qui nous regardent, il dit ingénieur en structure. Vous dites, attendez, structure de quoi? Voilà, tout à fait. Oui, je comprends. Merci de nous donner des précisions. Alors, à l'école polytechnique, à l'époque, on ne formait pas les ingénieurs en structure. Ils appelaient ça l'ingénieur de génie civil. Voilà. Donc, le travail consiste à faire le travail, c'était essentiellement dans le bâtiment. Il y avait un volet bâtiment et un volet infrastructure routière. Voilà. Et donc, après, j'ai enseigné à l'école de travaux publics pendant 4 ans. Et je me suis inscrit parce que moi, je voulais poursuivre une carrière d'enseignant. Donc, je me suis réinscrit à la fac pour préparer un doctorat. J'ai fait un DEA de mécanique. J'ai commencé à rédiger une thèse de mécanique. Puis après, il y a eu cette fâcheuse situation au Cameroun de dévaluation du franc CFA. D'accord, oui. Donc, alors, quand on a dévalué le franc... 1992 voilà, c'était dans les années 92. Voilà. À peu près, ouais. Donc, il y a dévaluation, ça nous est tombé comme un coup près sur la tête. Et le niveau de vie était vraiment... On avait du mal à joindre le debout. Vous savez, quand y compris le fait que tout en étant ingénieur... Enfin, voilà, tout en fait, on s'attend quand même à un niveau de vie décent. Mais d'un seul coup, on se trouve, voilà, c'était vraiment pas... Alors, le salaire était... Parce que 50% de notre travail, d'un seul coup, divisé par 2. Sur 100, c'était... Non, je ne pouvais plus financer ma thèse parce que je le finançais moi-même. Donc là, tout s'est arrêté. Et j'ai donc demandé à partir de l'école de travaux publics pour aller au ministère. Donc je suis reparti parce que du coup, je me suis dit, sans doctorat, ce n'est pas la peine de poursuivre une carrière d'enseignant. Donc là, je suis allé au ministère de travaux publics, donc, où j'étais au service de la construction routière. J'étais le service adjoint des routes revêtues. Et j'ai travaillé là-bas pendant 4 ou 5 ans. Puis, là-bas au Cameroun, hein, au Cameroun, tout au Cameroun, tout au Cameroun, oui. Bon, j'avais soutenu mon DEA, mais j'ai pas pu faire ma thèse parce que, pécuniairement, voilà, c'était... il fallait assurer. Voilà, donc j'ai pas pu, donc j'ai arrêté. Les études longues, il faut qu'il y ait un soutien, une aide, une bourse ou une aide financière qui vient de quelque part. Voilà, alors cette aide, il n'y avait pas, donc là, je suis reparti dans le ministère des Travaux publics, j'ai bossé donc là-bas, puis j'ai eu une opportunité
il y a le ministère de la coopération belge qui a attribué des bourses. Et en quelle année? C'était en 1994. Donc j'ai eu cette bourse du ministère de la coopération belge. Et donc, comme j'étais chef de service des routes vêtues, donc du coup, j'étais automatiquement la personne indiquée pour... pour faire... Voilà. Et je suis allé donc faire ma formation. J'ai passé une année en Belgique où j'ai fait... c'était un diplôme post-universitaire. J'ai fait Mons, l'école polytechnique de Mons. J'ai fait Liège, j'ai fait l'université de Bruxelles. En une année, on a tourné sur plusieurs modules dans plusieurs villes en Belgique. Donc, au terme de cette formation, j'ai eu mon diplôme. Et là, ça a basculé dans ma tête. Oui. J'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je rentre. Est-ce que je rentre ou est-ce que je reste? J'ai des opportunités. Qu'est-ce que je fais? J'ai réfléchi, j'ai dit non. C'était pas prévu, hein? Et non, j'entends bien. Moi, je rentre pas. Les circonstances. Voilà, les circonstances sont telles que je ne vais pas rentrer pour toucher la moitié de mon salaire alors que j'ai des opportunités. Donc, je suis parti de la Belgique, donc je suis venu ici donc en France où j'avais de la famille. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu... pendant pratiquement 2-3 ans, je travaillais, on appelle ça ici au black. Au black, au noir. Voilà, au noir. Ouais, ça veut dire quoi? Vous travaillez avec les papiers des autres en même temps que vous êtes payé tout à fait au noir? Voilà, ça veut dire que vous n'êtes pas déclaré, vous êtes travaillé, vous n'avez pas exactement le salaire que vous méritez. Oui. Voilà, mais voilà. On vous utilise, quoi. On vous utilise, voilà. Avec votre accord, cette fois? Bien sûr, bien évidemment. Et donc, après, il y a eu les lois chevènement où il fallait, quand tu as fait 2 ou 3 ans, si tu veux justifier, machin et tout, on te donne le papier. Donc là, voilà. Pardonnez-moi, quand vous arrivez en France en quelle année? Après la Belgique? 94, fin 94. Fin 94. Novembre 94. Voilà. Oui. Et donc, vous entrez dans ces petits boulots. Voilà, bien parler, tout à fait. Parce que le temps d'avoir les bons papiers, comme on dit ici. Voilà. Et donc, jusque-là, l'idée de retour du pays ne vous vient toujours pas? Ça ne me vient toujours pas. Il faut se stabiliser. Ah oui, il faut se stabiliser, ça ne me vient toujours pas. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes un ingénieur structure. Voilà. Alors, mais il faut remarquer, il faut dire que moi, je suis arrivé ici en France, j'avais déjà tous mes diplômes. Le seul diplôme que j'ai eu ici en Europe, c'est celui que j'ai eu en Belgique. Voilà. Et il n'y a pas eu le transfert ou la description des diplômes ce qu'ils appellent camerounais n'ont pas causé de problème? Non, ça ne m'a pas causé de problème parce que habituellement, quand on arrive ici en France, pour travailler, il faut faire des équivalences. C'est ça. Alors, la chance que j'ai eue, c'est qu'à l'école polytechnique Yaoundé, tous les enseignants, c'était des enseignants de l'école Pont et Chaussée. C'est-à-dire qu'on suivait le même programme que l'école des Ponts et Chaussées. Donc, ces enseignants, c'était des séminaristes qui venaient 6 mois, 4 mois, ils repartaient. On avait intégralement le même problème. Donc, quand j'ai commencé le monde du travail ici, tout de suite, les boulots que j'ai eu à faire, il n'y avait même pas de doute là sur mes compétences. Ouais. Alors, quand on commence à douter, parce qu'on regarde votre cursus, on regarde le programme scolaire que vous avez suivi. Si on se doute que le programme n'a rien à voir avec le programme français, on vous fait faire des équivalences. Et ce n'est pas évident. Donc là, j'ai fait aucune équivalence. Mes programmes collés par à l'école des Ponts et Chaussées. Il y a même des enseignants de Ponts et Chaussées qui ont tout confirmé. Donc du coup, je n'ai pas eu besoin d'équivalence. Donc j'ai commencé le travail. Monsieur Joseph Fotcho, donc une intégration parfaite. Voilà. On va avancer un petit peu pour vous interroger sur la donnée actuelle. Les pays émergents vivent, et vous le savez très bien, à l'heure de ce qu'il faut bien appeler l'innovation inversée. Par exemple, l'Inde nous montre le bel exemple. C'est-à-dire que lorsque, aujourd'hui, on a un problème au Cameroun, par exemple, le courant les interruptions de courant qui s'arrêtent et qui repartent, etc., l'Inde a su faire, les ingénieurs ces ingénieurs ont réussi à créer, à fabriquer les frigos qui marchent avec les batteries, même avec des piles. Alors, je n'ai pas envie, je vous pose la question de savoir si l'ingénieur structure que vous êtes, si vous ne pensez pas aujourd'hui, en 2013, que votre place est plutôt au Cameroun, ou en Afrique quelque part, mais au Cameroun, puisque vous êtes originaire du Cameroun. Bien évidemment. Si vous voulez, nous, après, on fait partie de la diaspora, mais après une vingtaine d'années dans les pays européens, on se doute bien que l'idée, c'est de rentrer au Cameroun, parce que notre place, évidemment, on est intégré ici. Mais le Cameroun reste quand même notre base arrière, donc on ne peut pas... Voilà, moi j'y vais pratiquement tous les ans. Et donc, on a une situation ici qui est telle que... elle est favorable, pécuniairement, elle est plus favorable de travailler ici, parce qu'on gagne bien sa vie. Mais
au-delà de ça, quand on a gagné sa vie, qu'est-ce qu'on fait après? Voilà, donc nous, on a acquis de la technologie, on connaît le milieu environnemental ici, on a des relations, donc on a la possibilité, n'est-ce pas, d'innover, de rentrer au Cameroun, de créer des choses importantes. Alors, moi, il y a 2 ans, j'ai eu un projet de, comment dirais-je, on a ici des promoteurs immobiliers. Alors, ils construisent des maisons clés en main parce que c'est mon secteur d'activité. C'est-à-dire qu'ils sont financés par des banques, ils ont des contrats de partenariat avec des banques qui sont financés, qui construisent des maisons clés en main, 2 pièces, F4, F machin. Sur ce catalogue, vous achetez votre maison, vous rentrez dedans. Donc j'ai eu ce projet-là pour aller le réaliser au Cameroun. Et donc quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai essayé de prendre des contacts de manière informelle avec des banquiers. Tout à fait. Quand vous dites par exemple, je vais essayer, oui. ça veut dire qu'il n'y avait vraiment pas de motivation, c'était bon, bah, alors, on essaye quand même, de toute façon. Oui, mais alors, c'est entre guillemets, si vous voulez. Si ça échoue, oui. C'est vraiment pas de ma faute, vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends bien. Je vais peut-être mieux m'exprimer. Quand je dis j'ai essayé, c'est parce que c'est vrai, le gros problème, c'était le financement. Le projet était bouclé, tout était, il y avait rien, tout était clair. Sur le papier, c'était nickel. Voilà. Donc, il fallait le financement. Voilà. Donc, pour financer, il y a 2 possibilités. Soit on cherche un organisme de financement ici en Europe qui vous finance, que vous allez réaliser au Cameroun, soit vous trouvez un financement sur place. L'idée pour moi, c'était de trouver un financement sur place, de manière à faire vraiment un véritable transfert, de m'installer sur place et développer l'activité sur place. Et vous avez fait donc la démarche et au final... Au final, ça n'a pas abouti simplement parce que... Pourquoi l'État camerounais ne voulait pas investir? Non, ce n'était pas l'État, c'était les banquiers plutôt. Ils étaient assez réticents parce qu'eux, ils disaient à l'époque, on ne peut pas actuellement financer des petites pays, des petites entreprises à court terme. Donc vous étiez en avance par rapport au développement. Tout à fait. Donc nous, on ne peut pas financer. Alors le bâtiment, c'est des financements 15-20 ans. Nous, on finance des petites PM 2-3 ans. Donc on ne peut pas prendre de risque. Alors la situation est telle que c'est assez difficile pour nous de prendre. Voilà. Et compte tenu de ça, j'ai dit, bon, je vais différer un peu le projet. On va attendre que voir l'évolution des choses. Et puis on va repartir. Aujourd'hui, ingénieur, être un ingénieur structure, autant vous posez vraiment la question de manière directe, vos compétences sont plurielles. Je cite quelques exemples, spécialiste de structure des bâtiments, des parkings et souterrains, structure d'ouvrage en béton armé, charpente métallique et en bois, structure de bâtiments à réhabiliter, classé ou non, mais c'est très très bien tout ça. Mais votre rêve aujourd'hui, quel est votre rêve aujourd'hui, monsieur Joseph Fotjo? C'est de continuer votre vie en France ou vous pensez qu'il est temps d'y retourner cette fois-ci avec des projets en main pour former par exemple les ingénieurs africains en général ou camerounais en particulier? Votre rêve en 2013, c'est lequel? Bah, si vous voulez, le rêve aujourd'hui, c'est de rentrer. Parce que moi, si vous voulez, comme on dit dans notre jargon, on n'a plus rien à prouver. C'est-à-dire qu'on a fait ce qu'on avait à faire ici. Et donc maintenant, on a plus de choses à prouver chez nous parce qu'on n'a rien fait chez nous. Moi, je n'ai pratiquement rien fait au Cameroun. Donc, je suis parti très vite du Cameroun et je n'ai pas eu vraiment le temps de me réaliser. Donc là, je l'ai fait ici. Et maintenant, mon but, si vous voulez, c'est de partir. Là, je suis en train de préparer le terrain. À court terme, 2-3 ans maximum, je compte implanter des unités au Cameroun. C'est-à-dire que là, je vais me déplacer. Je parle de mon projet tout à l'heure. Ce projet, il est dans un coin de ma tête. Tout est prêt. Donc là, je vais, non pas que je vais me précipiter, mais je me suis donné un petit délai parce qu'il y a des petites choses familiales que je vais régler ici. Bien sûr. Et donc, 2-3 ans, et là, je serai vraiment dans la plénitude de ce projet que je vais rentrer au Cameroun. Et là, je vais le monter vraiment pierre par pierre. Et toutes les structures, au jour d'aujourd'hui, sont pratiquement là pour réaliser ce projet. S'il n'y a pas de financement au Cameroun, moi, je prends un financement ici. Donc, j'ai les 2 possibilités. Voilà. Que vous n'aviez pas précisé avant. Que je n'avais pas précisé avant. Parce qu'avant, je m'étais dit, je vais trouver un financement au Cameroun. Il faut que je le réalise made in Cameroun, avec éventuellement même des partenaires que je vais trouver au Cameroun.
Alors, le souci qui a bloqué au niveau des banques, on ne prêtait pas de l'argent à long terme, c'était des petits prêts à court terme. Et donc, au jour d'aujourd'hui, court terme ou long terme, ça, je peux trouver mon financement ici et réaliser ce projet-là au Cameroun. Il y a, quand je vous entends parler, il y a quand même une interrogation. Ingénieur structure au Cameroun, moi je vous parle un peu comme étant quelqu'un qui n'est pas qui n'appartient pas dans votre domaine, qui n'y connaît rien. Tout à fait. C'est un métier nouveau, c'est connu, parce que cette question-là, je la pose différemment. Pour vous, bien sûr, créer une activité, c'est une chose. Oui. Mais former les jeunes ingénieurs comme vous, est-ce que c'est une démarche qui vous parle? Évidemment que ça me parle. Alors, si vous voulez, avec des actions, hein, c'est de créer un centre de formation voilà, ou tout à des fait. centres d'innovation, on peut trouver des noms, bien entendu. Si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, au Cameroun, on a fait une formation, si vous voulez, on pourrait appeler ça un ingénieur généraliste. C'est-à-dire qu'on fait... pas des spécialités. Voilà, voilà. Les spécialités, c'est après. C'est-à-dire que l'ingénieur structure, c'est après le diplôme d'ingénieur qu'on a, généraliste qu'on est au Cameroun. Alors, je vous donne un exemple très simple pour que vous compreniez un peu. Le corps humain, hein, on est fait de chair, d'os, puis de spirituel, et voilà. Et si vous prenez la partie matière, donc la partie matière, c'est charnel, c'est-à-dire c'est la chair, et puis c'est le squelette, c'est les os. La structure, c'est le squelette du bâtiment, si vous voulez. C'est-à-dire que le squelette, s'il n'y a pas de squelette, absolument, c'est les poutres, c'est les fondements. La partie charnelle, elle ne peut pas tenir. Elle ne peut pas tenir, évidemment. C'est le fondement de la structure, c'est le squelette. Voilà. Que ce soit en termes d'ouvrage d'art, c'est-à-dire que les ponts ou d'un bâtiment. Donc, dans le génie civil, donc, vous savez, on a cette partie qui se fait après le diplôme d'ingénieur, donc c'est une spécialisation. Donc, vous étudiez le squelette du bâtiment. Alors, ce squelette peut être soit en béton ramé, comme je l'ai dit, ça peut être une ossature métallique, ça peut être une structure en bois, ça peut être même des structures mixtes. Donc, autour de ça, il y a l'habillage. Bien sûr. Voilà, au pays, on appelle les que vous choisissez selon le design que vous voulez donner. Voilà. Donc, ce qui fait tenir le bâtiment, c'est ça, la structure, c'est dans le squelette du bâtiment. Voilà. Et là intervient donc des compétences particulières. Ah bien sûr. C'est-à-dire que plutôt que de mettre le bois, en sachant très bien que l'étude montre très bien que c'est un autre matériel qu'il faut mettre, eh ben, il faut le savoir, pour savoir quel matériel. Et je trouve que c'est la dure, parce qu'on a beau identifier le squelette, comme vous dites, au moins, si ça ne peut pas tenir, eh ben on ne fait pas son boulot. Voilà. Alors, ici, alors moi j'ai développé, si vous voulez, il y a une technique de construction ici, on l'utilise beaucoup plus dans les bâtiments, dans la réhabilitation. Alors, le bois, il vient de chez nous, pour la plupart du temps. Donc, on prend du bois chez nous et on va faire des constructions ici. C'est que nous, on peut s'imaginer que plutôt que d'amener nos bois ici pour construire, on peut construire avec du bois au Cameroun. Au Cameroun, on construit avec les parpaings. Voilà. Donc, ici, l'innovation, ce serait de construire, de faire une structure mixte, puisqu'on a tout le matériel sur place, d'utiliser quand même du bois. Oui, alors, moi j'ai une étude de faisabilité qui montre bien que ces matériaux-là tiennent bien, évidemment, dans un pays chaud et humide en même temps. Voilà, et donc ça veut dire que nous la structure, moi j'ai l'idée de faire, n'est-ce pas, une structure mixte, bois-béton, et moi je le fais d'ailleurs ici. Mais pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus économique en termes de coût, et c'est tout aussi solide. Donc, c'est vraiment le calcul de structure, c'est-à-dire que vous calculez des structures assez légères, fines, mais qui tiennent autant que des grosses structures charpentes ou je ne sais plus quoi, de gros machins en béton, mais c'est une structure mixte bois-béton. Pardonnez-moi, monsieur ingénieur Joseph Fotcho, cela tient dans le cadre d'un studio, d'un appartement, d'un immeuble. Ah oui, complètement, d'un immeuble. Ah oui, c'est-à-dire que la structure, toute la structure, en fait, c'est un mélange de bois et de béton. Au lieu de couler des dalles en béton ou en poutre lourdi, on vous coule des dalles légères de 5 cm qui tiennent sur des supports en bois. Est-ce que cela tient? On a bien vu que dans nos pays, je l'ai indiqué tout à l'heure, il fait très très chaud. Et puis, quand il y a un incendie, c'est toujours, ça va très vite. Hein, et en plus, comme les services, les pompiers viennent plus ou moins tardivement, alors, tout brûle vite. Oui. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi un problème des structures dont vous parliez tout à Oui, l'heure? mais alors, le problème de la faisabilité, c'est... Alors, ici, on a une obligation réglementaire, c'est-à-dire que les maisons et les bâtiments sont classés.
Donc, il y en a qui sont coupe-feu 1 heure, il y en a qui sont coupe-feu 2 heures, qui sont classés première, deuxième famille. Tout est classé, tout est normalisé. Et donc, pour le problème de coupe-feu, on a une réglementation qui est assez sévère ici. Qui, au Cameroun, qui n'est pas le cas. Qui n'est pas le cas. Bon, un Cameroun qui est en construction. Donc, voilà. Donc, ce qui fait que, du point de vue des normes, bon, il y a plein de choses à revoir. Mais pour répondre à votre question, c'est des structures qui sont légères, qui, s'il n'y a pas de mesures complémentaires, ne pourraient pas résister au feu. Donc, il faut établir ce qu'on appelle un degré coupe-feu des éléments de construction. Ces degrés coupe-feu sont réalisés par des matériaux, notamment à base de plâtre. C'est un ingénieur comme vous, c'est vous qui le faites, c'est vous qui indiquez ça dans votre plan de construction. Bien évidemment, ouais. Donc tout est précis sur les plans, donc on sait exactement ce qu'il y a à faire. Et donc au niveau stabilité au feu, le problème ne se poserait pas du tout. Voilà. Mais il faut être bien conseillé, parce que si on le fait sans prendre toutes ces précautions, alors au moins d'incendie, tout le bâtiment il est parti. Oui, on l'a vu, partout en Afrique, tout brûle et très vite et très rapidement, parce que justement, il n'y a pas ce... Alors aujourd'hui, monsieur Joseph Fotuo, ingénieur, je rappelle, vous êtes un ingénieur en structure, il faut que les téléspectateurs de la CIR-TV s'y habituent. Eh bien, ça existe, c'est un job, un vrai job, hein, comme tous les autres jobs, sauf qu'ici, la particularité, c'est qu'il faut bien un spécialiste qui construit, qui vous conseille pour construire votre immeuble, votre maison, pour qu'il y ait moins de soucis. Tout à fait. Et le transfert de technologie ou des savoirs, vous avez entendu parler. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui important. Par exemple, dans le cadre de ce Cameroun émergent 2035, si tous les Camerounais, chacun des Camerounais, si j'ai bien compris, doit apporter son énergie pour l'émergence 2035. Et alors, cette date, elle est lointaine et en même temps, elle est proche. Votre action entre-temps, c'est quoi? Vous y allez dans combien de temps? Je ne suis pas en train de vous chercher de France. Non, non, je comprends bien. Je comprends bien. De partir tout de suite. Non, non, je ne pourrais pas partir comme ça. Même si je pars, il y a toujours quand même des... Voilà. Alors, comme je vous ai dit, moi, j'ai un projet qui est déjà pratiquement réalisé sur papier. Donc, il faut juste que je franchisse le pas. Et moi, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qu'il vous manque? Non, c'est une volonté personnelle. Oui. Voilà, j'ai des petits vous hésitez encore, hein? Pas que j'hésite. Le plat de solution est déjà prise, mais il y a des... voilà. J'ai une famille ici, quand même. Voilà. Donc, il faut régler tous ces petits détails, machin et tout, avant Alors, moi, j'ai mis 2-3 ans pour franchir le pas. Mais c'est là-dessus, il y a prise. Hein. Je ne suis plus en train de réfléchir sur Monsieur Joseph Fotuo, avancer ou pas avancer. Oui, je peux me tromper. Si l'État français, si l'État camerounais fait appel à vous, de vos compétences, bien sûr, parce que vous êtes dans un secteur, mais porteur, qui aujourd'hui, parce que le Cameroun se construit, vous l'avez observé comme moi, que la croissance est en augmentation d'année en année en Afrique, et d'ailleurs c'est pourquoi les pays, les grandes puissances viennent, et ils ne viennent pas tout à fait par hasard, ce n'est pas des philanthropes, non, ils viennent parce qu'il y a la croissance. Mais si votre pays fait appel à vous, cette fois pour que ce soit une collaboration, bien sûr, vous ne venez pas demander, je veux travailler un peu pour moi, mais nous allons collaborer pour construire le Cameroun, bien vous sûr. Dites quoi? Parce que... Ah ben ça, je n'hésite même pas, je saute sur l'occasion. Ah ben évidemment. Maintenant, ça veut dire que nous, moi vous doutez, j'ai des amis, j'ai plein d'amis camerounais ici de la diaspora. Le rêve, aujourd'hui, nous aujourd'hui, vous savez, on est dans un pays où bon, on fait sa place, mais on n'est pas toujours accepté. Donc c'est un combat au quotidien. Chez nous, le problème ne se pose pas. Donc, on est beaucoup plus à l'aise chez soi qu'ailleurs, quoi qu'on dise. Donc, pour avoir discuté avec des amis, on se rencontre souvent, l'idée de chacun d'entre nous, c'est de repartir au Cameroun. Oui, cette fois, pour créer une activité, bien pour accompagner on ne peut pas partir au Cameroun comme si on était sans papier, qu'on vous a viré, ou voilà. Non, oui. On a quand même un background ici, on a acquis des choses, il y a des choses positives ici qu'on a, voilà. Et donc, on aimerait, pour nous, aller faire nos preuves dans notre pays. Voilà. Pousser la jeunesse. Mais aussi à condition que les conditions soient réunies pour accueillir bien évidemment. Les Camerounais de la diaspora qui viennent créer des activités. C'est un grand débat. Voilà. On y reviendra très prochainement pour parler de
de ce problème qui, effectivement, qui est un devoir que les Camerounais de la diaspora puissent rentrer pour accompagner le développement de leur pays, en tout cas la construction de leur pays. Bien évidemment. Vous venez, une avant-dernière question, monsieur Joseph Foto, je rappelle que vous êtes ingénieur structure. Vous venez de quelle région du Cameroun? Alors, moi, je suis originaire de l'ouest du Cameroun. Donc, je suis né de parents. Mes parents sont ce qu'on appelle des Bamilékés. Je suis né à. C'est pas ce qu'on appelle. Ils sont Bamilékés. Ils sont Bamilékés. Je vous l'ai dit, il faut être précis, sinon les jeunes ne comprennent pas. Mes parents sont Bamilékés. Je suis né à l'hôpital de Niobel, à Douala, où j'ai pratiquement fait ma scolarité jusqu'à mon baccalauréat, où donc je suis allé à l'université de Yaoundé. Après le long parcours dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Est-ce que vous parlez encore le Bamiléké? Bien évidemment, ce n'est que ça que je parle avec ma mère. Cette caméra de Martin Kay, dites quelque chose à tous celles et à tous ceux qui parlent Bamiléké, en tout cas du moins de votre région du Cameroun. Voilà. Bon, Famfa, Gavo Singwa pour Gav sur Tagon Adoro, Bouba Panela, Pago Fogon Yorpa, Pago Tam Kisho, Akfogon. Puis les Tampé. Ça je ne pas agaper tu as la botte la panela pourquoi panela appelle timbu mok pena pas quoi bon ba pas pour pierre gaya gama je vous ça. Traduction très rapidement mes chers compatriotes, je suis exilé, ce qu'on peut dire exilé en France depuis 20 ans de manière positive de manière positive et de maintenant il est temps que je rentre au Cameroun et je m'y prépare et ce sera pour bientôt. J'arrive. On va se souder les coudes, on va se serrer les mains, on va mettre toute la main à la pâte. Le projet va germer. Eh bien, monsieur Joseph Focho, merci. Monsieur, je reprends, monsieur Joseph Focho, merci. Je remercie, c'est moi qui remercie. Je rappelle que l'ingénieur Joseph Focho était notre invité dans nos studios à Paris. Présentation Mathieu Mbarga Abega, réalisation Martin Kay. Une production de la CIR TV en collaboration avec MT Productions, dirigée par Madame Fleur Deveau.